Les USA redéfinissent la monnaie pour inclure la crypto et aligner les règles de déclaration. Alors, qu'est-ce que ça peut changer? Est-ce que c'est plutôt positif ou plutôt négatif pour le marché? Quel impact d'ailleurs est-ce que ça pourra avoir sur le marché crypto? Et ça les potes, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache, passionné de crypto depuis bien longtemps. Sur cette chaîne YouTube, tu trouveras l'analyse fondamentale la plus précise du Web 2, mais aussi des interviews exclusives, de l'actualité. Bref, si tu kiffes la crypto, t'es au bon endroit. Et aujourd'hui, on va voir, comme dit en introduction, qu'est-ce que ça va changer pour nous, pour le marché, pour les Américains en général, cette redéfinition de la monnaie par l'État américain. N'oublie pas de liker cette vidéo, tout simplement pour me remercier pour les efforts, pour le taf que je peux produire en sachant que je bosse absolument tout seul. De plus, n'oublie pas de t'abonner pour rejoindre la communauté Stache et de profiter de cette vidéo qui sort chaque semaine sur le thème de la crypto. Mais allez, voyons ensemble ce point d'actualité qui pourra changer la donne. Alors, en redéfinissant le terme monnaie pour inclure les crypto-monnaies et les monnaies numériques des banques centrales, les CBDC, sous le Bank Secrecy Act, le gouvernement américain vise à harmoniser les exigences de déclaration financière pour ses actifs numériques avec celles des devises traditionnelles. Ça signifie que les transactions impliquant des cryptos et des CBDC devront être signalées de la même manière que celles effectuées avec des monnaies fiat. En simple, le gouvernement américain veut mettre à jour les règles sur l'argent pour que les cryptos et les monnaies numériques des banques centrales soient traitées comme de l'argent ordinaire. Cette mise à jour, réalisée par le département du Trésor qui lui supervise les politiques économiques et financières du gouvernement américain, il joue aussi un rôle clé dans la réglementation financière, la collecte des impôts et la gestion de la dette publique, en collaboration avec la Réserve fédérale ou Fed, qui est la banque centrale des États-Unis, qui régule la politique monétaire, supervise les banques et assure la stabilité financière du pays. Eh bien, ils ont pour objectif de garantir que les transactions impliquant des cryptos et des monnaies numériques des banques centrales soient soumises aux mêmes règles de déclaration financière que celles relatives aux devises traditionnelles. Alors, avant de continuer, on va déjà voir ensemble quelles sont ces règles imposées aux monnaies fiat qui devront être par la suite appliquées aux cryptoactifs et aux CBDC. Le premier point, déclaration des transactions importantes avec le formulaire 8300. Les entreprises doivent signaler les paiements en espèces de 10 000 $ ou plus au département du Trésor. Cette règle, en fait, elle aide à détecter les transactions qui pourraient être liées à des activités illégales. Il va y avoir aussi la déclaration des comptes bancaires à l'étranger avec le FBAR, Foreign Bank Account Report. Les citoyens américains et les résidents permanents doivent signaler les comptes bancaires à l'étranger dont la valeur totale dépasse 10 000 $ à tout moment durant l'année dans le but d'éviter l'évasion fiscale. Il va y avoir aussi la surveillance des transactions suspectes, Suspicious Activity Reports. Les institutions financières doivent soumettre des rapports sur les transactions qu'elles jugent suspectes. Par exemple, des mouvements de fonds inhabituels ou des transactions qui semblent avoir des motifs illégaux. Il va y avoir aussi le KYC, le Know Your Customer, mais ça on a déjà l'habitude en crypto à l'heure actuelle avec Binance, etc. Les institutions financières doivent effectuer des vérifications d'identité de leurs clients pour s'assurer qu'ils ne sont pas impliqués dans des activités illégales. Ça inclut la collecte d'informations personnelles et financières dans le but de mieux comprendre les transactions des clients. Alors, t'as compris ce qui est un petit peu vendeur dans le titre, en fait, finalement, tu commences à ressentir la douille. Tout le côté un petit peu libertaire, tout le côté un petit peu anonyme de la crypto-monnaie est peut-être en péril. En fait, le gouvernement américain souhaite contrôler beaucoup plus le monde crypto. C'est un petit peu la prochaine marche, on s'y attendait. Je veux dire, dis-moi un petit peu en commentaire ce que t'en penses, mais personnellement, ça me surprend pas. Alors, clairement, avec des exemples concrets, qu'est-ce que ça pourrait changer tout d'abord pour les institutionnels? Qu'est-ce que ça pourrait changer pour toi, résident américain? Pour moi, comment est-ce que le marché pourrait être impacté avec cette nouvelle mise à jour? Eh bien, j'ai poussé les recherches un petit peu plus loin et je suis allé étudier ça de manière
assez précises. Tout d'abord, pour les institutionnels, eh bien, il va y avoir une augmentation des obligations de déclaration. Les institutions telles que les exchanges, les portefeuilles numériques et les sociétés de gestion d'actifs numériques devront désormais signaler un plus grand nombre de transactions au régulateur. Cette obligation de déclaration, elle va inclure les transactions au-delà des seuils, on a vu juste avant 10 000 $. Les transactions impliquant des montants élevés ou suspects devront être signalées, même si elles ne sont pas directement en fiat. Par exemple, si une transaction en Bitcoin ou en Ethereum dépasse un certain montant, elle devra être rapportée comme le seraient les transactions en dollars. Ça va les obliger aussi à faire des déclarations régulières. Les institutions devront soumettre des rapports réguliers détaillant les transactions effectuées, les sources des fonds et les bénéficiaires. C'est similaire aux exigences actuelles pour les transactions en monnaie fiat. On va pouvoir voir aussi une augmentation du coût des ressources parce que pour se confirmer à ces nouvelles règles, les institutions devront investir dans des systèmes de surveillance plus sophistiqués pour suivre et signaler les transactions crypto. Ça peut inclure des technologies et logiciels, des outils de suivi des transactions et de détection des activités suspectes qui devront être mis en place ou améliorés, augmentant les coûts des infrastructures. Il va y avoir aussi la formation du personnel, les employés qui devront être formés pour comprendre et appliquer les nouvelles exigences réglementaires, ce qui peut également entraîner des frais supplémentaires. Mais surtout, et ça c'est le gros point noir, impact sur la confidentialité des utilisateurs. L'élargissement des exigences de déclaration peuvent avoir des implications sur la confidentialité des transactions pour les utilisateurs de crypto. Et forcément, point noir suivant, réduction de l'anonymat. On en a déjà parlé en Europe avec Mika, mais là aux États-Unis, ils avancent exactement vers le même chemin. Les transactions en crypto deviendront moins anonymes, car les informations devront être rapportées aux régulateurs. Les utilisateurs devront accepter une plus grande transparence sur leurs activités financières numériques. Les institutions devront également mettre en place des mesures pour protéger les données personnelles des utilisateurs, tout en répondant aux exigences de déclaration. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que cette révision vise à aligner les règles de déclaration des cryptos avec celles des devises traditionnelles. Et ça aura plusieurs effets. Les institutions financières qui offrent des services en crypto auront des normes plus claires et cohérentes, facilitant leur intégration avec le système financier traditionnel. Les actifs numériques seront traités sur un pied d'égalité avec les monnaies fiat en termes de régulation, ce qui pourrait encourager une plus grande adoption par les acteurs financiers traditionnels. Mais aussi, en augmentant les exigences de déclaration, les régulateurs pourront mieux surveiller les transactions pour détecter et prévenir les activités illégales telles que le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. Il faut savoir qu'une meilleure surveillance permettra d'identifier plus facilement les transactions suspectes et les comportements financiers inhabituels. Les institutions devront renforcer leur politique de conformité pour répondre aux nouvelles exigences, ce qui contribuera à un environnement financier plus sécurisé. Alors comme tu l'as vu, cette révision apportera son quota de positifs et négatifs, c'est certain. D'un point de vue positif, la réglementation accrue peut accroître la confiance des investisseurs institutionnels et des grandes entreprises dans le secteur des cryptos, favorisant leur adoption et intégration. L'alignement des règles de déclaration avec celles des devises fiat peut faciliter les transactions entre crypto et monnaie fiat, rendant le marché plus fluide et accessible. Une régulation plus stricte peut aussi aider à prévenir les activités illégales comme les blanchiments d'argent, réduisant ainsi les risques pour les investisseurs et les entreprises. En imposant des règles similaires à celles des monnaies fiat, la stabilité et la prévisibilité du marché crypto pourraient s'améliorer, attirant davantage d'investisseurs. Alors, comme tu le vois, pour un investisseur lambda, comme toi, comme moi, qui sommes déjà bien ancrés dans le marché crypto, pour nous, il n'y a pas forcément énormément de points positifs. Si on parle de calmer la volatilité du marché, voilà, la volatilité, c'est ce qui nous permet de faire énormément de bénéfices. Le seul point positif que je mettrais en avant, ce serait d'attirer plus d'institutionnels dans le marché crypto. Par contre, ce que j'ai lu sur le site du gouvernement américain, le fait de lutter contre le terrorisme, ça c'est du bullshit à 200%. Le terrorisme est autant financé par les cryptos que par la monnaie fiat. Ça changera absolument rien. Le fait de mettre en avant un peu plus la crypto et de la mettre sur un pied d'égalité que les monnaies fiat,
au niveau des déclarations, au niveau de tout ce qu'on a vu précédemment, ça peut attirer un peu plus d'investisseurs institutionnels. Ça serait pour moi le seul point positif étant donné que ça apporterait de la liquidité sur le marché. Pour le reste, voilà, je suis pas très chaud, même si on s'y attendait. Voyons les points négatifs. Les exigences de déclaration vont réduire l'anonymat associé aux cryptos, ce qui est un aspect attrayant pour de nombreux utilisateurs et investisseurs dans le domaine. Les entreprises spécialisées dans la crypto devront investir dans des technologies de conformité et de surveillance, ce qui pourrait augmenter les coûts d'exploitation et affecter les marges bénéficiaires. La nécessité de se conformer à des règles complexes de déclaration peut compliquer l'expérience des utilisateurs et potentiellement décourager certains d'investir ou de participer au marché. Les nouvelles régulations pourraient freiner certaines innovations dans le domaine des cryptos en imposant des contraintes supplémentaires aux développeurs et aux startups. Alors, maintenant qu'on vient de peser le pour et le contre, quel impact est-ce que ça pourra avoir sur le marché crypto? Bon, entre nous les potes, c'est sûr que sur le court terme, comme je le disais en introduction, le titre est plutôt aguicheur, que les crypto-monnaies soient considérées comme des devises fiat. J'imagine pour toi comme pour moi, voilà, on voit l'évolution, on voit que les choses changent. Par contre, à nouveau, le gouvernement ne fait pas ça pour la crypto. Le gouvernement fait ça pour se protéger. Et donc sur le court terme, je vois pas le marché réagir, je vois pas le marché changer réellement. Je pense au final que tout le monde s'en fout, tout le monde s'y attendait. Et autant dire que sur cette nouvelle qui est quand même assez importante, j'ai vu qu'un seul article dessus. J'ai poussé mes recherches sur le site du gouvernement américain, mais un seul article en est sorti. Donc c'est-à-dire que c'est pas une news réellement mise en avant. Puisque c'est pas énormément mis en avant, ça n'aura pas d'impact émotionnel sur le marché. Donc sur le court terme, pour moi, ça changera rien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Mika en Europe, et là avec cette révision au niveau du gouvernement américain, ça va supprimer pratiquement totalement l'anonymat. Ça pourra déranger certaines personnes, certains projets risquent d'être en danger eux aussi. Maintenant, entre nous les potes, on le savait. Notre but, c'est de démocratiser la crypto-monnaie. Notre but, c'est de voir l'évolution continuer. C'est un passage obligé. Mais je pense pas que ça aura réellement d'impact. Je pense pas. Comme je l'ai dit, les investisseurs comme toi, comme moi, on s'attendait à ce genre de mise à jour. On s'attend à voir cette évolution. Et pour les nouveaux investisseurs qui vont arriver, ça va absolument rien changer. Par contre, comme je l'ai dit dans la vidéo, ça pourra inciter peut-être un peu plus des institutionnels à venir sur le marché crypto. Mais en sachant qu'on est qu'au tout début de cette adoption mondiale, est-ce qu'on en a vraiment envie à l'heure actuelle? Je te laisse me dire en commentaire ce que tu penses de ça. Quel est ton avis là-dessus? Et surtout, est-ce que tu es d'accord avec moi au niveau des impacts potentiels? C'était Stache les potes, j'espère que cette vidéo d'actualité t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner pour supporter la communauté et supporter la chaîne. Je vous remercie énormément. Like cette vidéo, partage-la, ça me fait toujours plaisir. Ciao l'équipe.